Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la première audience de cette année 2013 et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme. Vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us."
And they went with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying which had been told them concerning this child. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les habían dicho de aquel niño. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Palavra da salvação. قراءة من الإنجيل بحسب القديس لوقا. فلما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: هلم بنا إلى بيت لحم فنرى ما حدث ذاك الذي أخبرنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. ولما رأوا ذلك جعلوا يخبرون بما قيل لهم في ذلك الطفل. كلمة الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle,
Noël du Seigneur illumine encore une fois avec sa lumière les ténèbres qui souvent enveloppent notre monde et notre cœur, apportant espérance et joie. D'où vient cette lumière? De la grotte de Bethléem où les pasteurs découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Face à cette sainte famille, on peut se poser une autre question. Comment cet enfant faible, petit, a pu apporter une nouveauté tellement importante au point de changer le cours de l'histoire? Il n'y a peut-être pas là quelque chose de mystérieux dans son origine qui va au-delà de cette grotte. Toujours de nouveau, on peut se poser la question sur l'origine de Jésus, la même question que se posa le procureur Pilate lors du procès. D'où viens-tu? Pourtant, il s'agit d'une origine claire. Dans l'évangile de Saint Jean, lorsque le Seigneur dit « Je suis le pain descendu du ciel », les Juifs réagissent en murmurant « Cet homme n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Et après, les habitants de Jérusalem s'opposent avec force face à la messianicité prétendue de Jésus, affirmant que l'on sait bien d'où il vient. Le Christ, lorsqu'il viendra, personne ne saura d'où il vient. Jésus lui-même fait remarquer leur prétention de connaître son origine est inappropriée et avec cela, il offre déjà une orientation pour savoir d'où il vient. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Bien sûr, Jésus venait de Nazareth, il est né à Bethléem. Mais qu'est-ce que l'on sait sur sa véritable origine? Dans les évangiles, une réponse claire nous trouvons à la question d'où vient Jésus. Sa véritable origine est le Père, Dieu. Il vient totalement de lui, mais de façon différente de tout autre prophète envoyé de Dieu qui l'ont précédé. Cette origine du mystère de Dieu que personne ne connaît, on la retrouve déjà dans les récits de l'enfance des évangiles de Saint Matthieu et Saint Luc que nous sommes en train de lire dans cette période de Noël. L'ange Gabriel dit « L'Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira avec son ombre. Donc celui qui naîtra sera saint et appelé Fils de Dieu. » Nous répétons ces paroles à chaque fois que nous récitons le credo, la profession de foi. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine. Parole du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie. À cette phrase, nous nous agenouillons, puisque le voile que cachait Dieu est, pour ainsi dire, ouvert. Ce mystère insondable, inaccessible, nous touche. Dieu devient l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Lorsque nous écoutons les messes composées par les grands maîtres de musique sacrée, je pense par exemple à la grande messe de Mozart, nous pouvons remarquer que ces grands compositeurs s'arrêtent tout particulièrement sur cette phrase, comme s'ils voulaient essayer d'exprimer par le langage universel de la musique ce que les mots ne peuvent pas manifester, le grand mystère de Dieu qui s'incarne et qui devient homme. Si nous considérons attentivement l'expression « par œuvre du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie », nous trouvons que cela inclut 4 sujets qui agissent. De façon explicite sont mentionnés le Saint-Esprit et Marie, mais est sous-entendu lui, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie.
La profession de foi, le credo, Jésus est défini avec des appellations différentes. Seigneur, le Christ, Fils unique de Dieu, Dieu né de Dieu, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est de la même nature que le Père. Et nous voyons alors que lui renvoie à une autre personne, celle du Père. Le premier sujet de cette phrase est donc le Père, qui avec le Fils et le Saint-Esprit est l'unique Dieu. Cette affirmation du credo ne concerne pas l'être éternel de Dieu, mais plutôt nous parle d'une action à laquelle participent les trois personnes divines qui se réalisent en Marie Vierge. Sans elle, l'entrée de Dieu dans l'histoire de l'humanité ne serait pas arrivée à la fin, ne serait pas arrivé ce qui est central dans notre profession de foi. Dieu est un Dieu avec nous. De façon, Marie appartient à notre foi, dans le Dieu qui agit, qui rentre dans l'histoire. Elle, Marie, met à la disposition toute sa personne, accepte de devenir le lieu de la demeure de Dieu. Parfois, même dans le chemin et dans la vie de foi, nous pouvons ressentir notre pauvreté, notre faiblesse face au témoignage que nous devons offrir au monde. Mais Dieu a choisi justement une femme humble dans un village inconnu, dans une des provinces les plus éloignées du grand empire romain. Toujours, même dans les difficultés les plus difficiles à affronter, nous devons avoir confiance en Dieu, renouvelant la foi dans sa présence et action dans notre histoire comme dans celle de Marie. Rien n'est impossible pour Dieu. Avec lui, notre existence marche toujours sur un terrain sûr. Elle est ouverte à un avenir d'espérance solide. Nous professons dans le credo, par l'œuvre du Saint-Esprit, il s'est incarné dans la Vierge Marie. Nous affirmons que le Saint-Esprit, comme force du Dieu, a œuvré de façon mystérieuse dans la Vierge Marie la conception du Fils de Dieu. L'évangéliste Saint Luc relate les paroles de l'archange Gabriel. Le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira avec son ombre. Deux rappels sont évidents. Le premier est le moment de la création. Au début du livre de la Genèse, nous lisons que l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. C'est le qui a donné la vie à toutes les choses et à l'être humain. Ce qui est arrivé à Marie par l'action du même Esprit divin est une nouvelle création. Dieu qui est appelé l'être du rien, du néant. Avec l'incarnation, il donne la vie à un nouveau début de l'humanité. Les pères de l'Église, plusieurs reprises, parlent du Christ comme du nouvel Adam, pour souligner le début de la nouvelle création, de la naissance du Fils de Dieu dans le ventre de la Vierge Marie. Cela nous fait réfléchir sur comment la foi apporte aussi en nous une nouveauté tellement forte qu'elle produit une deuxième naissance. En effet, au début de l'être chrétien, il y a le baptême qui nous fait renaître comme fils de Dieu, qui nous fait participer à la relation filiale que Jésus a avec son Père. Et je voudrais faire remarquer comment le baptême se reçoit. Nous sommes baptisés. Il s'agit de la forme passive, parce que personne n'est capable de se rendre fils de Dieu tout seul. C'est un don qui est conféré gratuitement. Saint Paul rappelle cette filiation
adoptive des chrétiens dans un passage central de sa lettre aux Romains où il écrit « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et pas des esclaves. Seulement si nous nous ouvrons à l'action de Dieu comme Marie, seulement si nous confions notre vie au Seigneur comme à un ami dont nous avons complètement confiance, eh bien tout change. Notre vie acquiert un nouveau sens et un nouveau visage, celui de fils d'un Père qui nous aime et qui ne nous abandonnera jamais. Nous avons parlé de deux éléments. L'élément, l'esprit sur les yeux, l'esprit créateur. Il y a un autre élément dans les paroles de l'Annonciation, l'ange qui dit à Marie, « La puissance du Très-Haut te couvrira avec son ombre ». C'est un rappel au nuage saint que lors du chemin de l'Exode s'arrêtait sous la demeure où se tenait l'Assemblée, sous l'arche de l'Alliance que le peuple d'Israël portait avec lui et qui indiquait la présence de Dieu. Marie est donc la nouvelle demeure sainte, la nouvelle arche de l'Alliance. Avec son oui au mot de l'archange, Dieu reçoit une demeure dans ce monde. Celui que l'univers ne peut pas contenir prend demeure dans le giron d'une vierge. Revenons alors à la question dont nous sommes partis, celle sous l'origine de Dieu, résumée par la question de Pilate. D'où viens-tu? De nos réflexions apparaît évident, dès le début des évangiles, quelle est la véritable origine de Dieu. Lui est le Fils unique du Père, il vient de Dieu. Nous sommes donc face au grand mystère bouleversant que nous célébrons à cette période de Noël. Le Fils de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, s'est incarné au sein de la Vierge Marie. C'est une annonce qui résonne toujours nouveau et qui porte en lui espérance et joie dans notre cœur, puisque nous donne à chaque fois la certitude qui, même si souvent nous nous sentons faibles, pauvres, incapables face aux difficultés et au mal du monde, la puissance de Dieu agit toujours et opère des merveilles, justement dans la faiblesse, sa grâce, notre force. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion de la nouvelle année. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, la lumière de la naissance du Seigneur illumine toujours les ténèbres qui couvrent souvent notre monde et nos cœurs. Mais d'où vient Jésus, celui qui est né à Bethléem? Les 4 évangiles disent qu'il vient totalement du Père. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, Jésus est Dieu parmi nous. Notre credo affirme qu'il est le Fils unique de Dieu, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il est de la même nature que le Père. Notre profession de foi parle aussi d'une action des 3 personnes divines qui se réalisent en Marie, humble femme d'un village inconnu. En elle s'accomplit mystérieusement une nouvelle création. Avec l'incarnation de son Fils, Dieu donne vie à un nouveau commencement de l'humanité. La foi apporte en chacun de nous une nouveauté si forte qu'elle produit une nouvelle naissance grâce au baptême. Quand nous nous ouvrons à l'action de Dieu comme Marie, notre vie acquiert un nouveau sens, un nouveau visage, celui d'enfant de Dieu le Père. Par son nuit, Marie devient la nouvelle arche de l'Alliance, la demeure de celui que l'univers ne peut pas contenir. En ce temps de Noël, nous célébrons un grand mystère, bouleversant. Par l'action de l'Esprit Saint, le Fils de Dieu s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Cette annonce nous apporte espérance et joie. Dieu agit en nous et fait toujours des merveilles, malgré nos faiblesses et nos incapacités. Sa grâce est notre force. Je salue avec joie les pèlerins francophones, en particulier ceux de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Au début de cette année, renouvelons notre foi en la présence et en l'action de Dieu dans nos vies et dans notre histoire. Ouvrons-lui grandement les portes de nos cœurs et de nos maisons pour qu'il établisse sa demeure. Il est impératif que nous ne nous abandonnions jamais. Bonne année à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present at today's audience would like to wish you a happy new year. They express to your holiness their sentiments of deep respect and esteem and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in this Christmas season, we rejoice in the light which surrounds Christ's birth, bringing a hope which transforms our life in this world. Each year our celebration leads us to reflect anew on Jesus' identity as the only begotten Son of God who became man for our salvation. Jesus is truly Emmanuel, God among us, born of the Virgin Mary. When we profess the mystery of the Incarnation in the Creed, we bow our heads in awe and adoration. We acknowledge that the Incarnation is the work of the 3 persons of the Blessed Trinity, brought about through Mary's free cooperation. The Incarnation is the beginning of the new creation. Conceived by the power of the Holy Spirit, Christ is the new Adam, who offers humanity rebirth in the waters of baptism, by which we become sons and daughters of our Heavenly Father. During this holy season, may we welcome the Savior into our hearts, allow God's power to strengthen and transform our weakness, and bear joyful witness to the dawning of the new creation. I am pleased to greet all English-speaking visitors present, including pilgrims from Norway, Japan, Vietnam, and the United States. Upon you and your families,
and also Lord's blessings of joy, peace and prosperity for the year which has just begun. Happy New Year! Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche und wünschen Ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, die ersten Tage des neuen Jahres stehen noch ganz im Licht von Weihnachten. Wir schauen auf das Kind in der Krippe, dessen Geburt die Geschichte erneuert hat. Immer wieder taucht die Frage nach der Herkunft Jesu auf. Viele seiner Zuhörer erkannten ihn nicht als Messias, weil sie zu wissen meinten, woher er stammt. Die Evangelien geben uns aber klar Auskunft, dass Jesus vom Vater, vom Himmel kommt. Seine Herkunft aus dem Geheimnis Gottes wird besonders deutlich bei der Verkündigung des Engels an Maria. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und demgemäß bekennen wir im Credo, er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Die Menschwerdung des ewigen Wortes ist so das Werk von Vater, Sohn und Heiligem Geist und verwirklicht sich im Schoß der Jungfrau. Maria gehört unverzichtbar zu unserem Glauben an den Gott, der handelt und in die Geschichte eintritt. Sie war bereit, Wohnstatt, Zelt Gottes zu werden. Und das, was durch das Wirken des Geistes in Maria geschieht, ist neue Schöpfung. Gott setzt damit den Beginn einer neuen Menschheit. Christus, der neue Adam. In ihm werden wir durch die Taufe zu neuen Menschen. Als seinen Brüdern und Schwestern schenkt Christus uns die wahre Gotteskindschaft. Mit Freude heiße ich alle deutschsprachigen Gäste willkommen, besonders die Pilger des Jukat-Zentrums in Augsburg. Das Kind von Bethlehem ist wirklich der Immanuel, der Gott mit uns. Gott bleibt nicht irgendwo weit hinter den Wolken. Er ist da, er hat seinen Sohn gesandt, um die Welt zu erneuern. Und so ist dies für uns ein Ansporn, dass auch wir uns erneuern lassen, verwandeln lassen, als neue Menschen aus diesem neuen Beginn her leben. Dabei ist uns Maria, in der er Fleisch angenommen hat, durch ihr Ja, Vorbild im Glauben und im Vertrauen auf Gott, auf sein Handeln in uns. Der Herr begleitet euch alle in diesem neuen Jahr. Allen wünsche ich ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean expresarles su felicitación más sincera por el nuevo año, al mismo tiempo que le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que complacido hace extensiva a sus familiares,
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta de hoy es, ¿de dónde viene Jesús? Sus contemporáneos creían saberlo, en cuanto conocían su familia y su pueblo. Él les alerta que su origen es otro, pues viene del Padre. La respuesta la podemos encontrar en las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Es un momento culminante, por lo que cada vez que recitamos el credo nos inclinamos a las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. Toda la Trinidad interactúa con María en la obra de la encarnación al aceptar ella ser morada de Dios. Siguiendo su ejemplo, el de una mujer humilde, también nosotros podemos recorrer nuestro camino de fe a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la presencia del Señor en nuestra vida. La fuerza de lo alto es el Espíritu Santo, tal y como nos recuerdan las dos citas de la Escritura evocadas por el texto evangélico, la de la creación, renovada en Jesús, nuevo Adán, y la de la nube del Éxodo, que ahora cubre la nueva tienda del encuentro, que es María. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a anunciar la alegría y la esperanza que nos trae la Navidad, la certeza que la potencia del Señor se hace presente en nuestra historia. Feliz Año Nuevo, que Dios os bendiga. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre premier rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale, audience à laquelle assistent environ 7000 fidèles. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande, de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Fidèles de langue portugaise qui, comme les autres fidèles, souhaitent une très bonne année au Saint-Père. Pelas vossas intenções de pastor de toda a Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, este tempo de Natal dá resposta a um mistério grande, impressionante, que esconde no menino de Belém. Como pode um ser assim frágil e pequenino ter trazido ao mundo uma novidade tão radical que mudou o rumo da história? Pode, porque é o Filho de Deus feito homem. Nascido do Pai antes de todos os séculos, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Nele acontece uma nova criação. Com a encarnação de Jesus, o Espírito Divino cria um novo início da humanidade. Acreditamos que nada é impossível a Deus. A fé da vida é uma novidade tão forte que produz um segundo nascimento. De facto, no início do nosso ser de cristãos está o baptismo,
que nos faz renascer como filhos de Deus. Mas, abrindo-nos à ação de Deus com Maria, entregando a nossa vida ao Senhor como a um amigo de quem nós podemos fiar, e que tudo muda. A nossa vida ganha uma nova grandeza, a de filhos do Pai do céu, que nos ama e nunca nos abandona. A minha saudação amiga para todos os peregrinos de língua portuguesa, desejando que a luz do Salvador Divino resplandeça intensamente nos vossos corações, para ser semeadores de esperança e construtores de paz nas vossas famílias e comunidades. Com estes votos de um ano novo, sereno e feliz para todos, de coração vos abençoo. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس، ويتمنون لكم عاما جديدا سعيدا. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. يضيء عيد ميلاد الرب يسوع بنوره ظلمات عالمنا وقلوبنا، جالبا لنا رجاء وفرحة. إنه نور يشرق من مغارة بيت لحم، حيث وجد الرعاة مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لهذا الطفل الصغير والضعيف أن يغير مجرى التاريخ؟ ألا يوجد شيء سري في أصله يتخطى تلك المغارة؟ وماذا يعرف عن أصله الحقيقي؟ يقول قانون الإيمان: تجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء. تؤكد الأناجيل الأصل الحقيقي ليسوع: إنه ابن الله الوحيد الذي خرج من الآب وتجسد من أحشاء العذراء بقوة الروح القدس، مؤكدا أن لا شيء مستحيل على الله. إنها البشارة السارة التي تحمل في ذاتها رجاء وفرحا لقلوبنا، لأنها تمنحنا دائما اليقين بأن قدرة الله تتحرك دائما برغم ضعفنا وفقرنا وعجزنا، وبرغم الشر الذي لا يمكن له أن يحد محبة الله للبشر. إن تجسد يسوع ليس دليلا على ضعف الله، بل هو البرهان على عظمة محبته التي ما من شيء يستطيع أن يحدها. إن نعمته هي قوتنا. البابا يسلم من أجل جميع الناطقين العربية ليبارك الرب جميعكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Błogosławionego
i pełnego Bożych łask nowego roku. Życzenia te wyrażają również w swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął kwestię pochodzenia Jezusa. Jest to pytanie, które podczas procesu stawia prokurator Poncjusz Piłat. Skąd Ty jesteś? W Ewangelii Jana, kiedy Pan stwierdza, jam jest chleb, który z nieba zstąpił, Żydzi reagują szemrając, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić, z nieba zstąpiłem? A nieco później mieszkańcy Jerozolimy stanowczo sprzeciwiają się w obliczu domagania się uznania mesjanizmu Jezusa, mówiąc, że dobrze wiadomo, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. W 4 Ewangeliach pojawia się wyrazista odpowiedź na pytanie, skąd jest Jezus. Jego prawdziwym pochodzeniem jest Ojciec. Pochodzi on całkowicie od Niego, ale w inny sposób niż jakikolwiek prorok czy Boży posłaniec, którzy go poprzedzili. Wyznając w credo, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stwierdzamy, że Duch Święty jako moc najwyższego Boga dokonał w sposób tajemniczy w Maryi Pannie poczęcia Syna Bożego. Zatem Jezus jest jednorodzonym Synem Ojca, pochodzi od Boga za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało w łonie Maryi Panny i stał się człowiekiem. Jest to najgłębsza treść tajemnicy, jaką przeżywamy w okresie Bożego Narodzenia. Chers pèlerins polonais, le Noël du Seigneur illumine encore une fois avec sa lumière les ténèbres qui enveloppent le monde et pénètrent nos cœurs. La conscience que Dieu est présent parmi nous soit pour vous tous source d'espérance et de joie. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue les pèlerins croates ici présents. Le Seigneur Jésus qui, avec sa naissance, nous a comblés de la joie, de la proximité de Dieu et de l'espérance du salut, vous accompagne avec sa bénédiction et sa paix tous les jours de cette nouvelle année. Beatissimo Padre, et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Fidèles de langue italienne qui souhaitent aussi une très bonne année au Saint-Père. Esprimendo allo stesso tempo i sentimenti di filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione, Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux.
À tous les pèlerins de langue italienne présents à cette première audience de l'année 2013, j'adresse tous mes vœux de sérénité et de bien pour la nouvelle année. Merci. Je salue tout particulièrement les missionnaires de l'école de l'Union de Sainte Catherine de Sienne qui participent au chapitre général, les exhortant à grandir dans leur engagement généreux de témoignage évangélique. Je salue les fidèles de Trasacco, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Pietro Santoro, et ceux de la paroisse du Bon Pasteur de Caserta, à côté de Naples. Et j'invite chacun à cultiver envers le prochain cet amour divin capable de renouveler le monde. Je salue avec une affection et une joie particulière les ministrants du diocèse de Tempio Ampurias, nous sommes en Sardaigne. Chers amis, votre service à l'autel est une tâche importante qui vous permet d'être particulièrement proche du Seigneur et d'y grandir donc dans une amitié véritable et profonde avec Jésus. Communiquez aussi à vos amis le don de cette amitié. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Vous, chers malades, chers jeunes, je souhaite de considérer chaque jour de la nouvelle année comme un don de Dieu qu'il faut accueillir avec reconnaissance et qu'il faut vivre avec rectitude. Vous, chers malades, que la nouvelle année vous apporte consolation dans votre corps et dans votre esprit. Et vous, chers jeunes mariés, allez à l'école de la Sainte Famille de Nazareth pour apprendre à réaliser une communion de vie et d'amour authentique. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 9h, vous pourrez suivre en direct de Rome les célébrations pour l'épiphanie du Seigneur. Célébration célébrée donc par le Saint-Père. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi qu'à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à partir de 9h. Merci beaucoup. Très bonne journée et à bientôt sur KTO.